18e round du championnat du monde FIM de motocross, le Grand Prix d'Italie à Maggiora, MX2 course 1 et Simon Lengelfelder a franchi la ligne du Vauxhall Shot pour la 9e fois cette saison. Derrière lui, Thibaut Benistant, Jago Geerts, André Adamo et Liam Everts. Les deux pilotes KTM étaient séparés de 55 points au début de la course. Et Thibaut Benistant a perdu la 2e place. Il est reparti 6e après cette sortie de route. Et quelques tours plus tard, une nouvelle erreur là de Thibaut Benistant qui a finalement terminé à la 7e place. Luca Konen a réussi à dépasser son coéquipier Juan Van de Moosdijk au 4e tour et il a pris la 8e place. André Adamo a tenté de passer Jago Geerts, mais le Belge s'est bien défendu. Adamo qui était 3e à ce moment de la course. Et l'Italien qui s'est fait une petite frayeur ici, il aurait pu terminer au sol, mais il a réussi à maintenir la 3e place. De son côté, Luca Konen a pris le virage à l'extérieur et a réussi à dépasser Kay de Wolf, puis il s'est attaqué à Rick Elzinga et a pris la 6e place. Thibaut Benistant a lui aussi passé à Kay de Wolf et un tour plus tard, il s'est attaqué à son coéquipier. Les deux pilotes qui étaient proches de la collision à ce moment, mais Benistant qui a réussi à prendre la 7e place. Mais c'est Simon Lengelfelder qui a franchi la ligne d'arrivée en premier pour sa 7e course remportée cette saison devant Jago Geerts, André Adamo, Liam Everts et Luca Konen. MX2, course 2, tous les yeux tournés vers André Adamo qui avait 57 points d'avance sur Liam Everts au début de cette 2e manche. Et Everts qui a justement connu un mauvais départ qui s'est retrouvé en milieu de peloton, tandis que Simon Lengelfelder a pris son 10e Vauxhall Shot de la saison. Juste derrière lui, la wildcard Valerio Latta. Et Thibaut Benistant qui a rapidement pris la 3e place aux dépens de l'Italien. Avant la fin du premier tour, une jolie attaque de Jago Geerts qui a pris le dessus sur Simon Lengelfelder. Le Belge qui a été imité par son compatriote Liam Everts qui a pris la 6e place après cette attaque sur David Braceras. André Adamo, la lourde charge sur Thibaut Benistant, c'était pour la 4e place. Et un tour plus tard, l'Italien a pris la 3e avec cette passe sur Oriol Oliver. Et à ce moment-là de la course, l'Italien était proche du titre de champion du monde. Et c'est presque un cadeau que Liam Everts va offrir à André Adamo à 4 tours de l'arrivée. Il va chuter. Impossible à présent pour lui de revenir dans la course. Le championnat va revenir à André Adamo. Et donc même si Jago Geerts s'est imposé dans cette course devant Simon Lengelfelder, c'est André Adamo, 3e, qui a été célébré pour son premier titre. Et Jago Geerts qui a donc gagné ce Grand Prix d'Italie avec les positions 2 et 1. Simon Lengelfelder a réalisé lui son 13e podium en carrière avec les positions 1 et 2. Et André Adamo a obtenu 2 3e places. C'est son 11e podium en carrière, mais il est bien champion du monde de MX2. Et Jago Geerts qui se dit vraiment ravi de ce week-end. Il est ravi d'avoir gagné ce Grand Prix malgré les blessures qu'il a connues quelques temps auparavant. Dans la course 2, il a eu du mal à se défaire de Simon Lengelfelder, mais il y est finalement parvenu et il est vraiment fier de ce qu'il a accompli. MXGP course 1 et un autre pilote pouvait être champion du monde ce week-end, c'est Jorge Prado. L'Espagnol a franchi le Vauxhall Shot en premier, son 13e de la saison. Derrière lui, Calvin Vlanderen, Jeremy Seewer. Et
Alberto Forato qui a réussi à rapidement dépasser Calvin Vlanderen pour se hisser en 4e place. Et Romain Fèvre qui a commencé à connaître quelques petits problèmes au 5e tour, il a failli chuter. Il s'est rapidement relevé mais il a perdu quand même 3 places. Et 2 tours plus tard, sa moto a lâché, il n'a pas pu continuer la course. Autrement dit, c'en était terminé. Désespoir de titre de champion du monde pour le Français. Et ici, Glenn Coldeneuve qui n'a pas forcément réussi un bon départ dans cette course. Il a réussi à prendre la 7e place à Benoît Paturel. Mais c'est Jorge Prado qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre qu'il était le nouveau champion du monde. Jeremy Seewer a terminé 2e. Alberto Forato a pris la 3e place. MXGP course 2, plus de suspense en haut du tableau. Jorge Prado, champion du monde. Il en a profité pour installer un autocollant de numéro 1 sur sa gas-gas. Et Romain Fèvre qui l'a suivi dès le début de course. Tim Geiser était 3e, Jeremy Seewer 4e, Ruben Fernandez 5e, juste devant Alberto Forato 6e. Et Romain Fèvre qui a été longtemps frustré dans cette course mais qui a réussi à prendre la tête de la course, c'était au 5e tour. Mais Jorge Prado était bien décidé à ne pas lui faciliter les choses. Et quelques instants plus tard, il repassait devant le Français. Et pour Romain Fèvre, il a fallu attendre le 8e tour pour avoir une nouvelle opportunité. Et cette fois-ci, il a pris définitivement la tête de la course. Et Tim Geiser qui a suivi le Français, qui a réussi à passer Jorge Prado et qui s'est donc hissé à la 2e place. Et tous les regards étaient à présent tournés sur Albi Forato qui aurait pu terminer sur le podium dans cette course. Mais Jeremy Seewer a réussi à le dépasser pour prendre la 5e place. Et l'Italien qui était sur la 3e marche du podium à cet instant. Mais Jorge Prado est tombé, ce qui a permis à Ruben Fernandez de prendre la 3e place. Et c'est Romain Fèvre qui a donc gagné cette course, la 46e de sa carrière devant Tim Geiser, Ruben Fernandez et Jeremy Seewer. Le Suisse un petit peu surpris au moment d'avoir franchi la ligne, il ne savait pas qu'il était vainqueur de ce Grand Prix. Mais la déception elle a dû être pour Alberto Forato qui a donc terminé 4e de ce GP d'Italie. Et Jeremy Seewer, les places 2 et 4 suffisants pour le Suisse pour remporter ce Grand Prix. À égalité cependant avec Jorge Prado. Ruben Fernandez a terminé 3e. Et Jeremy Seewer qui a apprécié cette piste italienne après les intempéries qu'elle a connues vendredi et samedi. Il a pu laisser parler la vitesse, même si c'était plutôt difficile d'entreprendre des dépassements et de faire la différence. Il s'est donné les moyens de dépasser Alberto Forato, mais il ne savait pas qu'il avait gagné ce Grand Prix. Il l'a plus ou moins compris lorsqu'il a vu l'erreur de Jorge Prado au sol. Bien évidemment, il félicite Jorge Prado pour son titre de champion du monde et c'est complètement mérité.